Bonjour à tous, dans cette vidéo on va essayer de s'intéresser à un exercice sur la notion de somme de variables aléatoires. Alors j'ai mis des petits rappels pour un petit peu vous donner les idées cachées derrière l'exercice. Déjà savoir que l'espérance d'une variable aléatoire c'est une application linéaire. Donc on applique espérance de somme de variables aléatoires combinaison linéaire ax plus by avec x et y variables aléatoires quelconques. Donc l'espérance de ax plus by, c'est a l'espérance de x plus b l'espérance de y. Alors attention, cependant, la variance, non. Mais on a une propriété seulement dans un cas particulier où les variables aléatoires sont indépendantes. Alors si, regardez, c'est un élément logique, on va dire ici, si donc la propriété P est vraie, alors on a la propriété F est vraie. Si x et y, deux variables aléatoires indépendantes, donc il y a S, alors la variance de x plus y, c'est égal à la variance de x plus la variance de y. Cependant, on va voir dans cet exercice que justement, c'est que si on veut utiliser un raisonnement par contraposé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si f, ça veut dire celle qui est là, est fausse, alors p est fausse. Donc si f bar implique p bar. Vous voyez, c'est la contraposée. Voilà. Raisonnement logique, vous avez peut-être entendu parler. Contraposée. Voilà. Donc, allez, on va lancer l'exercice et sachant aussi que, attention, la variance de a fois la variable x avec un réel, ça fait a au carré, la variance de x, avec a réel, a dans R, d'accord? C'est juste une propriété pour vous la donner. Allez, donc l'exercice vous dit, on s'intéresse, on a 4 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 4, sont placées dans une urne. Alors, quelle est l'expérience qu'on va effectuer? Là, il faut donner vraiment de l'importance à cette partie. On tire une boule dans l'urne, on ne la remet pas. Donc ça va être la clé de l'exercice. Ça veut dire tout l'exercice est basé sur cette petite phrase. Sans cette phrase, l'exercice peut donner deux choses différentes. Si on remet la boule, on aura d'autres choses. Alors, puis on tire une deuxième boule, et voilà. OK? Alors, on va appeler xi, avec i dans 1, 2, donc ça veut dire x1 ou x2. La variable aléatoire, qu'est-ce qu'elle fait? Qui associe au ième tirage le numéro de la boule tirée. Voilà, d'accord? La première question, c'est la question classique, c'est les deux tirages sont-ils indépendants? Alors, pour avoir deux tirages indépendants, ça veut dire un tirage n'influence pas l'autre. Et donc, les probabilités ne changent pas. Or ici, j'ai signalé la phrase qu'on ne remet pas, donc il n'y a pas de remise, donc il n'y a pas d'indépendance. Voilà, on va dire la correction. Donc ça, c'est important. D'accord? Non, car il n'y a pas de remise. Il n'y a pas de remise. OK. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à la question 2. Alors, la question 2, donner la loi de x1. La loi de x1. Alors, c'est un entraînement que vous avez commencé en première. La loi de x1, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a deux choses. Il faut donner les valeurs prises par la variable aléatoire, donc ce qu'on appelle x1 de oméga. Quelles sont les valeurs prises par x1 de oméga? En fait, x1, c'est la variable qui est associée ième tirage. Donc, le premier tirage, elle va associer le numéro. Alors, quelles sont les valeurs possibles? Soit on a tiré la boule numéro 1, ou 2, ou 3, ou 4. Voyez? Alors maintenant, pour compléter la loi, il faut donner les probabilités que x1 soit égal à 1, etc. Ce qu'on donne souvent par un tableau. Donc ici, on met x indice i et p de x1 égale xi. D'accord? Et là, on met 1, 2, 3 et 4. Et on réserve une dernière place ici pour voir si la somme des probas, d'accord, à la fin, ça donne. Voilà, comme ça, on vérifie nos calculs. Alors, quelle est la probabilité que la boule tirée, la première, porte le numéro 1?
Ah, vous allez me dire que il y en a 4, donc c'est 1 sur 4. Voilà. Quelle est la probabilité que la première tirée soit 2? Donc c'est la même chose. Donc, puisque c'est la première en fait. 3, la même chose. 4, la même chose. Bah, vous avez 1 sur 4, plus 1 sur 4, plus 1 sur 4, plus 1 sur 4, ça fait 4 sur 4, ça fait bien 1. Et on a donné la loi de probabilité de x1. D'accord? Donc la question 2 est faite. Voilà. Maintenant la question 3. Donc regardez, il faut vraiment donner de l'importance à l'énoncé pour suivre ce qu'ils veulent. Hein, c'est pas comme vous le voulez vous. Pourquoi? Vous allez voir. Parce qu'il y a des questions on peut faire différemment. Alors ici on vous dit, question 3, petit a. On vous dit, en utilisant un tableau à double entrée, détermine la loi de x1 plus x2. Ok, alors regardez comment on va faire ça. Alors je ne vais pas utiliser de règles, etc. Donc excusez-moi pour les tableaux un peu pas droits, etc. Mais ce n'est pas le plus important, on va dire. Donc, on va dire ici j'ai x1, ici j'ai x2. Alors, on sait que x1 peut prendre soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. x2, pareil, soit x1 ou 2 ou 3 ou 4. Voilà, d'accord? Alors, maintenant, il faut être prudent. Pourquoi? Parce que on sait que si j'ai tiré la boule numéro 1 pour x1, je n'aurai pas numéro 1 pour x2. Donc ici, il n'y a rien. Vous voyez? Ici, il n'y a rien. Pareil pour 2 et 2. Parce que si ça a été tiré par 1 à la première place, ça ne sera pas tiré une deuxième fois puisqu'il n'y a pas de remise. Donc je pense que vous avez compris, tous les cases où les deux prennent la même valeur, ce n'est pas possible. Alors les autres, 1 plus 2 ici, on fait la somme, donc x1 plus x2 c'est 3, x2 plus x1 c'est 3, ici 4, ici 5, vous avez compris, 5, 5, 5, et 6, et 6, et 7, et 7. Voilà. Alors ce tableau, il va servir à quoi en fait? Il va servir à donner les valeurs prises par x1 plus x2 de oméga. Ce n'est pas la loi ici, hein, je vous rappelle. Il n'y a pas de probabilité ou quoi que ce soit. Le tableau va servir juste pour donner cet ensemble. Quelles sont les valeurs prises? Ben, regardez, il y a soit 3, deux fois, on va le mettre une fois, soit 4, il y a deux fois, soit le 5, il est 4 fois, soit le 6 deux fois, soit le 7. Donc, on va noter ici les valeurs prises possibles, c'est soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7. Voilà. Et maintenant, on peut, alors, on va donner maintenant la loi, ça veut dire les probabilités. Là, regardez. Donc, un autre petit tableau, vous allez être d'accord. Donc, on va noter y indice i. Et là, si je note x1 plus x2, si vous voulez, c'est un grand Z, c'est juste pour simplifier, p de z égale yi. Donc là, c'est 3, 4, 5 et 6, pardon, et 7. Et après, il faut vérifier. Alors 3, combien de fois? On a dit qu'il y en a 2, mais 2 sur combien au total? 2, ben, puisqu'on a enlevé les 4 cases, et alors 4 fois 4, ça fait 16, donc il faut enlever 4, ça fait 2 sur 12 cases. Eh ben, c'est parti, ici c'est 2 sur 12, 5, il y en a 4, et là, il y a c'est 2 sur 12, et là, c'est 2 sur 12. Et là, au total, 4 plus 2, voilà, 6, 8, 10, 12 sur 12, ça fait 1. Et tout va bien, d'accord? Alors, donc, je remonte l'exercice. La question petit a est faite. Ok. Maintenant, ils disent en déduire. Regardez, en déduire l'espérance de cette variable aléatoire somme. Donc, attention, on va utiliser la loi de la somme. Et on sait que, alors, l'espérance de x1 plus x2, la formule, c'est la somme des xi pi. Donc ici, c'est yi fois p indice i. Hein, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1 jusqu'à 5. Et donc, concrètement, c'est 3. Donc, c'est les produits croisés. Hein. 3 fois 2 sur 12, donc c'est 6 sur 12. Plus 8 sur 12. Plus 20 sur 12. Plus 12 sur 12. Plus 14 sur 12. Alors, moi, j'ai fait les calculs pour éviter de perdre du temps. Ça fait 5. Alors maintenant, si on veut la variance. Alors, regardez.
la variance, je vous donne la formule. La variance d'une variable aléatoire, x rappelle, si vous voulez. En fait, on va utiliser la formule de Koenig. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est l'espérance de la variable x carré moins l'espérance de x et le tout au carré. Donc, il nous faut calculer cette espérance, puisqu'on connaît seulement l'espérance de x qui est là, qui est x1 plus x2, bien sûr, et on fait au carré. Alors, l'espérance, maintenant, on cherche l'espérance de x1 plus x2, tout ça au carré. En fait, c'est à partir du tableau. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à l'espérance de x1 plus x2? C'est la somme des yi au carré fois pi. Voilà. Vous verrez plus tard ce qu'on appelle le théorème du transfert. OK? Et donc, on va faire les calculs. Donc, c'est toujours à partir du tableau ici. Donc, voilà. Donc, c'est 3 au carré, ça fait 9 fois 2, ça fait 18 sur 12. Plus 4 au carré, ça fait 16 fois 2, ça fait 32 sur 12. Voilà, vous avez compris. Je vais avoir 25 fois 4 sur 12, plus 36 fois 2 sur 12, plus 49 fois 2 sur 12. Et voilà, je vous laisse faire les calculs, ça fait 80 sur 3. Here we go. Alors, donc, on a ça. Pour arriver à notre variance, donc variance de x1 plus x2, c'est l'espérance de x1 plus x2 au carré, tout ça au carré, moins l'espérance de x1 plus x2 et le tout au carré. Voilà. Là, on va remplacer. Donc, on vient de trouver ici, ça c'était 80 sur 3, et moins l'espérance de x1 plus x2, c'est exactement ça, c'est 5. Au carré, ça fait 25. Eh bien, écoutez, quand vous faites les calculs, vous allez trouver, ça fait 5 sur 3. Voilà. Ok. Vous voyez, donc là, ce que j'ai trouvé, hein, c'est à partir de la loi de la somme. Ok? Alors, revenons maintenant à l'exercice. Il demande, on a fait la question B, maintenant il demande la question 4. Regardez maintenant, ils disent déterminer l'espérance de x1, puis en déduire l'espérance de x2. Donc, regardez. Alors, j'ai besoin, pour calculer l'espérance de x1, j'ai besoin de sa loi. Donc, j'ai besoin de cette partie. OK? Donc, on va demander qu'il nous laisse copier. Merci. Alors, question 4. Petit 4. D'accord? Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc, l'espérance de x1, here we go. Ça fait 1 sur 4 fois 1 fois 1 sur 4, plus 2 fois 1 sur 4, plus 3 fois 1 sur 4, et puis plus 4 fois 1 sur 4. Et donc, sauf erreur de ma part, ça fait 10 sur 4, ça fait 5 sur 2. Voilà, ça c'est pour l'espérance de x1, et on trouve ça. Eh bien, ils disent déduire l'espérance de x2. Alors, comment on va le faire? Souvenez-vous, on a calculé l'espérance de la somme. C'est là. Vous voyez, l'espérance de la somme, ici, on a trouvé 5. Et on a l'espérance de x1, et le rappel que j'ai donné au début, donc normalement, regardez, on sait que, voilà, la rédaction c'est important, on sait que l'espérance est linéaire. L'espérance de x1 plus x2, c'est la somme des espérances. Voilà, plus l'espérance de x2. En fait, je remplace ce que j'ai. Ça, j'ai vu que ça fait 5. Ça fait 5 sur 2, c'est juste au-dessus, là, ce qu'on vient de calculer. Et puis, notre inconnu, c'est l'espérance de x2. Vous doutez bien que l'espérance de x2, c'est 5 moins 5 sur 2, ça fait 5 sur 2. Et voilà, les deux variables aléatoires ont même espérance. x1 et x2 ont même espérance. Très bien. Alors, maintenant, on revient à l'exercice. On a fait donc la question 5. Alors maintenant, 5, la loi de x2 est-elle équirépartie? Ça veut dire que est-ce que tous les éléments ont la même proba? Parce que je vous rappelle la loi de x1 ici, elle est équirépartie, regardez. Alors, on peut le faire de deux manières, si vous voulez. Alors ici, si vous dites, alors c'est la question, on est bien d'accord, c'est la question 5.
qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que x1 et x2 ont même espérance. Ok, très bien. Mais alors, moi, je m'intéresse, j'aimerais bien juste comment on détermine la loi de x2 en fait. Loi de x2, pardon. Alors, on sait que les valeurs prises par oméga, c'est pareil, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. D'accord? Et je veux sa loi. Donc, xi, p de x2 égale xi. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors là, le piège, c'est que vous allez mélanger un petit peu les pinceaux en disant que voilà, la première, c'est un quart, puis un tiers, etc. Des petites choses comme ça. La meilleure des choses, c'est faire un petit arbre. Alors, un petit arbre où la x1, c'est la première. Donc, soit on tire 1, ou 2, ou 3, ou 4. Ça, c'est pour x1. Et bien après, pour x2, si j'avais tiré x1, ben, cette fois-ci, il reste que 3. C'est 2, 3, 4. Pour x2, pareil. Plus x3, pareil. Voilà, c'est pas beau ce que je fais, mais juste pour vous montrer un exemple. Et donc, x2, c'est ici. Par exemple, si je veux la probabilité, donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, et là, c'est 1, 2, 3. On veut la probabilité ici que x2 soit égal à 1. Ben, je regarde ici, la première partie, il n'y a pas de 1, ici oui, ici oui, ici oui. Et sachant que ici on avait un quart, un quart, un quart, un quart, et là après il reste que un tiers, un tiers, un tiers, etc. Et donc une fois 2 et 3, donc il y a 3 branches, et on est avec des branches composées, ça veut dire il y a des probabilités conditionnelles. Et bien en fait, si je veux P de x2 égale 1, ben en fait c'est un quart fois un tiers, plus un quart fois un tiers, plus un quart fois un tiers. En fait, c'est 3 fois un quart fois un tiers, ce qui est un quart. Vous voyez? Donc ici, j'ai un quart. Et les autres, en fait, c'est de la même manière, on trouve un quart, un quart. Voilà. Et ce qui permet de confirmer qu'en fait, x2 a une loi équirépartie. Voilà. Et c'est en fait la même loi que x1, hein, décidément. Alors, maintenant, la question 6, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, en fait, ils disent que calculer la variance de x1, variance de x2, puis comparer variance de x1 plus x2 avec variance de x1 plus la variance de x2. D'accord. Alors, on a besoin de la loi de x1 avec son espérance. Donc, voilà. Donc, la question 6, here we go. Alors, donc, on va donner la loi de x1 et je vous rappelle, donc, allez, c'est parti. On a besoin de l'espérance de x1 au carré. Je pense que vous avez pris l'habitude maintenant. C'est a carré fois 1 quart plus 2 au carré fois 1 quart plus 3 au carré fois 1 quart plus 4 au carré fois 1 quart. Alors, d'après mes calculs, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, ça fait 1 plus 4 plus 9 plus 16, le tout sur 4. D'accord? Donc, alors ça, c'est l'espérance de x1 au carré. OK. Ça fait 30 sur 4. OK. Et donc, la variance de x1, c'est l'espérance de x1 au carré moins l'espérance de x1, le tout au carré. Et je remplace, donc l'espérance de x1 au carré, c'est 30 sur 4, moins 25 sur 4. Et ça fait 5 sur 4. Voilà. Donc, variance de x1, c'est 5 sur 4. Alors, bah, x1 et x2, on a vu que ont la même loi de probabilité. Donc, variance de x2, c'est aussi variance de x2, puisque la même, hein, on a vu que c'est la même. C'est 5 sur 4 aussi. D'accord? Alors, bah, maintenant, on va comparer la somme. Alors, on va prendre donc variance de x1 plus la variance de x2. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est 5 sur 4 plus 5 sur 4. Ça fait 2 fois 5,
sur 4, ça fait 5 sur 2. Or, variance de x1 plus x2, on avait trouvé 5 sur 3. Donc je remonte pour ne pas dire de bêtises. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Alors, conclure, donc, c'est différent. Variance de x1 plus x2, c'est différent dans ce cas-là de variance de x1 plus variance de x2. OK? Alors, que conclure? On peut conclure que les deux variables ne sont pas indépendantes. Ben oui, c'est ça ce que j'avais dit au petit rappel. Donc, c'est le piège conclure que x1 et x2 ne sont pas indépendants. Voilà. D'accord? Et voilà, c'était un exercice complet sur la somme de variables aléatoires. Bon courage!